والإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أحييكم بتحيات الإسلام تحيات من عند الله مباركة السلام عليكم ورحمة الله. Alors, Inch'Allah, pour que vous ne dormez pas, de temps en temps, je vais vous poser des questions comme ça, si je vais vous réveiller. Quand vous entendez, et c'est des réponses subjectives et personnelles, quand vous entendez, obéissez à Allah, à quoi vous pensez? Vous pensez à rien, c'est très inquiétant. Ça veut dire c'est Jiboul Qahwa, on va tous boire un café pour se réveiller. À quoi vous pensez quand je vous dis obéissez-vous? Qu'est-ce qui vient dans votre tête? حينما تسمعون طاعة الله إلى ما لا تفكرون ماذا يأتي في البال؟ Parce que toi tu es un alim, frère, c'est pour ça que tu as dit ça. Mais les autres, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ce que tu dis ça va pas. Je veux faire une démonstration. Et là, tu me prends à contre-pied. Mais Ali, c'est bien, tant mieux, alhamdoulilah. Alors les autres, les jeunes, quand vous entendez obéissance à Allah, à quoi vous pensez? Si vous pensez à rien, ça veut dire que vous n'avez pas de cerveau. C'est pas possible. Taqwa, d'accord, mais encore. À quelle obéissance? Quel genre d'obéissance? Concrètement, à quoi ça fait penser? La soumission. Vous êtes tous des intellectuels ici, il n'y a personne qui est pragmatique, concret. À quoi vous pensez? Vous pensez à la prière? La prière. Quoi d'autre encore? Le jeûne. D'accord, quoi d'autre encore? Zakat. Et alors, et la désobéissance, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vient dans votre tête comme désobéissance? L'alcool, etc. Barakallahu fik. Allah jazikriat, tu m'es très précieux, tu vas dans mon sens. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un savant marocain qui s'appelle Falel Al-Ansari qui a parlé, il a fait un gros travail, et il dit qu'on a besoin d'un djihad qui s'appelle djihad al-mafahim. C'est-à-dire qu'il faut revenir au Coran pour recomprendre les termes du Coran dans le Coran. Et aujourd'hui, quand on entend ta'a, ou quand on entend l'isyan, par exemple, la désobéissance, on va penser justement à l'alcool, la cigarette, le voile, la prière, la zakat, alors que, ça c'est vrai que ça en fait partie. Mais les plus grandes obéissances, elles ne sont pas visibles. L'amour d'Allah, l'ikhlas, c'est pas visible l'ikhlas. Pourtant ça fait partie des plus grandes obéissances. Quelqu'un a dit la taqwa. La taqwa, ça fait partie des plus grandes obéissances. Le terme taqwa et ses dérivés revient 155 fois dans le Coran. Voilà, l'amour, le respect, la modestie, tout ça c'est des obéissances auxquelles on ne va pas penser alors que ça fait partie de la base de l'obéissance. Et d'ailleurs tout ce qui a été cité c'est des obéissances qui vont venir se greffer par rapport à ces premières obéissances. La connaissance est une obéissance, la sagesse également, le fait d'essayer d'acquérir la sagesse. Et pareil pour la désobéissance. On ne parle pas de l'orgueil, on ne parle pas par exemple de sourvan. La mauvaise opinion sur autrui. Là, c'est une désobéissance qui en plus ramène beaucoup de mal. Donc, qu anfusakum. C'est i'malu bi ta'atillah fattaqu ma'siyatahu, lakin khasna nfahmu al-ibarat al-qur'aniyya. Il faut comprendre ces expressions coraniques. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Et ainsi préservez-vous vous-même ainsi que vos familles. C'est-à-dire que l'être humain ici, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interpellés par Nadanabi bil iman. Il nous a appelés par la foi. C'est-à-dire que ici, c'est pas n'importe qui doit se sentir concerné, c'est celui qui croit. Et il s'avère que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le Coran, quand il est écouté par celui qui croit, qu'est-ce qui se passe? Celui qui croit, quand il écoute le Coran, qu'est-ce qui se passe? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Le croyant, normalement, quand il écoute le Coran, sa foi doit augmenter. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie une manière de s'exprimer dans laquelle il y a de la sévérité et dans laquelle il y a de la dureté. Parce qu'il nous menace, il y a une menace, il y a un tahdir, une mise en garde de l'enfer. Et regardez, dont le combustible, craignez, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera quoi? Les hommes et les pierres. Alors les pierres, si vous ouvrez les livres d'exégèse,
Kutub Tafasir, certains ont dit c'est les idoles qui étaient adorées par les Quraysh. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faits de pierre. Mais il n'y a pas que ça. On dit aussi que les pierres ici, c'est quoi? C'est des pierres spéciales qui sont faites à base de soufre et qui vont servir de combustible au feu de l'enfer. Et ces pierres-là, quand elles vont être brûlées, elles vont sentir très mauvais, une odeur insupportable pour les gens de l'enfer. Barakallahu fikum. Le feu qui est sur terre, on ne parle pas du feu du volcan, mais le feu qu'on utilise de manière domestique, il ne brûle pas les pierres. D'ailleurs, même on a tous cette image dans le désert, à quelqu'un qui fait un feu, il met des pierres autour pour que le feu ne se disperse pas. Le feu qui est sur terre, il ne brûle pas les pierres, mais pourtant il n'y a aucun être humain qui peut mettre sa main, d'accord, devant le feu et qui reste 1 minute, à moins qu'il soit fou. Eh bien, sachez que, regardez ici l'expression coranique, elle nous dit que le feu de l'enfer, il n'est pas comme le feu de Dunya. Le feu de l'enfer, il brûle les pierres, comme le feu de Dunya, il brûle le bois. Donc celui qui est croyant, qui pense à ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça inspire comme sensation, comme sentiment? Vous avez envie de rigoler quand vous entendez ça? Ah, la peur. Hein? Ça inspire une forme de peur. Alors là aussi, je pense qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ont un souci. On a un souci avec le khitab. Le khitab dini. Le discours religieux aujourd'hui, certains, ils ont pris un aspect du Coran, c'est-à-dire, hein, on sait que le prophète, il est venu bashiran wa nadhiran. Il est venu pour annoncer des bonnes nouvelles et avertir. Et l'être humain, certains, quand il va vers le Coran, non pas pour qu'il lui parle, mais pour que lui fasse parler le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les versets pour avertir, et sa vision de la religion à lui, c'est que de la dureté, que du jahannam, que ceci. Et ça existe. Et ça, qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'il y a des gens qui sont des musulmans, quand ils entendent ces gens-là, ils en ont ras-le-bol du discours if'al wa la taf'al nar, al-maut. Ils en ont ras-le-bol d'écouter ça. Ils veulent un discours un peu plus évolué, un peu plus sensé, un peu plus peut-être équilibré. Et donc ça produit aussi un autre excès. Ça produit un autre excès des gens qui ne veulent entendre que des bonnes nouvelles. Alors dans le Coran, il y a les deux. Maintenant, la question qu'on doit se poser, ici, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi sévère? Est-ce que le discours coranique, c'est un discours qui est sage? Et la sagesse, c'est mettre les choses à leur place. Et donc, ça veut dire que s'il y a une sévérité ici, il y a une sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, et vous allez le voir, on va l'observer autour de nous, c'est que la question de l'éducation, c'est tellement important que si elle est négligée par l'être humain, en vérité, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer le désordre sur Terre. Moi, je ne vais pas parler de la région de Strasbourg, je ne la connais pas. D'accord? Je vais parler de la région parisienne. En région parisienne, c'est l'une des régions peut-être où il y a le plus de mosquées, il y a une concentration de population musulmane très importante. On a des Turcs, comme vous ici, c'est cosmopolite, c'est-à-dire on a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Maghrébins, des Africains, des Turcs, des Indiens, des Indo-Pakistanais, etc. On n'est pas les plus nombreux en Île-de-France, mais pourtant, les prisons, elles sont en majorité remplies par des non-musulmans. Alors je crois que l'Oustad, il est aumônier, donc il doit connaître aussi le monde des prisons. Et je suis pas loin de penser qu'aussi, dans les autres régions de France, ça doit être un petit peu la même chose. Donc regardez pourquoi. Parce que s'il n'y a pas cette responsabilité par rapport à l'éducation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, c'est toute la société qui va périr. C'est toute la société qui va être mise en danger. Nous, à Paris, aujourd'hui, on a l'émergence d'une classe bourgeoise. C'est-à-dire des gens, des musulmans pratiquants, qui sont ingénieurs, cadres, et on s'en réjouit. Qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont de l'argent? Ils quittent les quartiers où il y a des musulmans. Pour aller dans des quartiers... Les quartiers des musulmans qui devraient être normalement, si on appliquait les valeurs de l'islam, les quartiers les plus sûrs, les quartiers où il y a le plus de solidarité, le plus d'entraide, d'accord? C'est les quartiers généralement où on peut te brûler ta voiture, où tu peux te faire agresser, où il y a des vols. Donc, si on comprend ça, et on le voit aujourd'hui, on peut en témoigner dans la société, alors on comprend la sévérité du discours coranique. D'accord? On comprend la sévérité du discours coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'enfer. Il s'avère que les Qurayshites, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Il y a un autre verset dans le Coran, dans la sourate 74, le Mudaththir, Wallah, il parle de l'enfer, il dit alayha tis'ata ashar. Il y a 19 anges qui s'occupent de l'enfer. Et certains Qurayshites, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont que 19, regardez-nous combien on est. Eh bien, on va se les répartir. Ça, c'est celui qui n'a pas la foi en l'invisible. Quand il écoute la parole d'Allah, il trouve des subterfuges rationnels pour ne pas se sentir concerné par la parole divine. Mais le croyant, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Subhanallah, les anges qui sont des créatures extrêmement puissantes, elles désobéissent pas à Allah. Qui suis-je moi, un pauvre être humain, pour désobéir à Allah? Donc je dois faire en sorte que dans ma vie, la priorité number one, c'est la question de l'éducation de mes enfants notamment, et même de l'éducation de la famille, de manière générale. On peut même voir, pour aller plus loin, que dans d'autres passages du Coran, il y va de la question de l'émergence d'une civilisation. Parce que le Coran, il porte un projet civilisationnel. Le Coran, il a une vision du monde, dans laquelle il y a de la justice, le respect des droits humains, le respect de la liberté, le respect de la nature, vivre en harmonie avec la nature, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donc que le musulman il soit un éducateur. Et l'éducateur musulman, qu'est-ce qu'il a pour objectif? Il a pour objectif justement de faire émerger un jeune équilibré. Et vous pouvez voir que s'il y a une sourate qu'on pourrait appeler la sourate des éducateurs, ce serait laquelle? Ce serait laquelle la sourate qu'on aurait pu appeler la sourate des éducateurs? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Barakallahu fik. Sourate Luqman. Luqman, c'est un sage. Certains même disent que c'est un prophète, mais les savants musulmans ne sont pas d'accord sur cette question-là. Mais toujours est-il, il est sage. C'est ça qui nous intéresse. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Parce que la sagesse, c'est la clé de l'éducation. Et on nous rapporte les 10 recommandations qu'il a données à son fils. Il s'avère que les 10 recommandations, al-wasaya al-ashara, on peut les diviser en 3 catégories. Al-janib al-aqadi, al-janib al-ibadi ou al-janib al-khuluqi. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions sur lesquelles on doit travailler pour faire émerger une personnalité musulmane équilibrée: la foi, le culte et la moralité, le comportement. Et il s'avère que cette sourate, la sourate 30, la sourate qui vient avant, c'est laquelle? C'est la sourate les Romains. Les Romains est une civilisation qui va s'écrouler. Et les musulmans, ils étaient, si vous voulez, à leur époque, il y avait 2 grandes civilisations. Il y avait les Romains et les Perses qui s'affrontaient. Et lors d'une bataille, les Perses ont pris le dessus sur les Romains. Et les Qurayshites, qui étaient des idolâtres, se sentaient plus proches des Perses, qui eux aussi adoraient le feu, alors que les Romains étaient chrétiens. Et donc un homme est venu voir, notamment Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a dit: vous avez vu, eux là ils sont plus proches de nous, ils ont fait la guerre, ils ont battu des gens qui croient en un Dieu comme vous. Donc si nous aussi on fait la guerre contre vous, on va vous battre. Et dans les versets de Surat al-Rum, les premiers versets, Ghulibat al-Rum, Allah il est venu annoncer, donc c'est un miracle historique, que dans moins de 10 ans, eh bien les Romains, ils prendraient leur revanche sur les Perses. Et la sourate al-Rum, c'est la sourate qui contient le plus de fois wa min ayatihi, parmi les signes, les miracles d'Allah. Pourquoi? Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire aux gens: attention, ne soyez pas éblouis par des civilisations humaines qui sont éphémères et qui ont même parfois été construites sur des choses fragiles, mais plutôt essayez d'être éblouis par Allah et par son livre et par la création qu'il vous a laissée. Mais si à votre tour vous souhaitez faire émerger une civilisation, alors il vous faut des éducateurs. Sourate Luqman. Ensuite, donc c'est la sourate 31, pardon. Sourate 30, sourate les Romains, sourate 31, sourate Luqman. Sourate 32, Sajda, qui signifie la soumission. Le musulman il ne fera rien s'il n'est pas soumis à Allah. Sourate 33, sourate l'Ahzab. C'est-à-dire que si tu as un projet où tu veux défendre la vérité, tu seras une minorité. Et tu auras toujours une majorité contre toi. Mais reste reste stable, reste ferme. Et ensuite, sourate 34, c'est une femme qui va préserver sa civilisation en revenant à la vérité, c'est-à-dire en délaissant le polythéisme et en s'accrochant au monothéisme. Donc vous voyez, on peut voir que dans le Coran, la question d'éducation, elle est liée au fait de faire émerger une civilisation. Donc c'est fondamental. Aujourd'hui, nous, c'est un janib qu'on a délaissé. Le janib tarbawi, c'est quelque chose qui est fondamental.
Alors, après avoir été peut-être un petit peu menaçant avec un discours qui nous fait prendre conscience de la gravité de ce sujet et de son importance, peut-être quelques motifs de satisfaction. Il y a un hadith, je pense que chaque parent il devrait connaître ce hadith. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son célèbre ouvrage, non pas son sahih, mais dans son autre ouvrage qui s'appelle Adab al-Mufrad, dans lequel il dit « Thalathu da'awat mustajabat la shakka fihin. Da'watu al-madloum, da'watu al-musafir, wa da'watu al-walidayn ala waladihim. » Donc il y a 3 invocations dont on est sûr qu'elles sont exaucées. La dua de celui qui a subi une injustice, la dua du voyageur et la dua des parents vis-à-vis de leurs enfants. D'accord? Donc, la première chose, c'est que si vous accordez énormément d'importance à l'éducation, eh bien sachez que ça commence déjà premièrement par faire énormément de prononcer de belles paroles. Allah yahdik, d'accord? Parce que toutes les paroles que vous allez prononcer, c'est des graines que vous allez lancer. Vous savez, si vous dites à un enfant dès son plus jeune âge, t'es un bon à rien, tu feras rien de ta vie, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Si vous dites le contraire, Inch'Allah, tu es quelqu'un de bien, tu feras de bonnes choses, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Et c'est prouvé même scientifiquement. Donc, barakallahu fikoum, apprenez à vous réjouir. Si vous avez des enfants qui sont en bonne santé, qui vous respectent, qui vous aiment bien, apprenez à vous réjouir de cela. C'est déjà une chance, c'est une grande chance. Et ensuite, eh bien, donnez le meilleur de vous-même. Encore, il ne faut pas que, c'est pas parce que l'éducation c'est un sujet extrêmement important que le parent doit toujours avoir peur, toujours être inquiet, toujours être anxieux, hein, toujours dramatiser. Non, l'éducation c'est justement, mon fils il va tomber, je vais l'aider, ou ma fille, je vais l'aider à se relever, je vais l'accompagner. D'accord? C'est le laisser se tromper, le laisser chuter, le laisser faire des erreurs. C'est aussi ça l'éducation. Il y a une histoire qu'on raconte d'un homme qui s'appelle Sanad ibn Ali. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Sanad ibn Ali? Pas tous en même temps. Sanad ibn Ali, donc, sous le califat abbasside, c'est l'un des plus grands astronomes et l'un des plus grands mathématiciens. Et sous le calife al-Ma'moun, qui est le fils de Harun Rashid, d'accord? On est à Bagdad en Irak, là, à cette époque-là. Il va en faire son astronome. Il va même produire, hein, il va avoir une production intellectuelle dans le domaine qui va être assez intéressante. Donc il s'avère que ce Sanad ibn Ali, quand il était petit, comme tous les enfants de son époque, qui font partie, on va dire, d'une certaine classe sociale, il a appris le Coran. Parce qu'à l'époque, en fait, Bagdad, c'est une capitale scientifique et culturelle. Il a appris le Coran. Il a appris l'arabe, il a appris l'arithmétique, il a appris ilm al-mantiq, il a appris un tas de ulum. Mais il a une passion. Il est passionné de ilm al-falak, c'est-à-dire l'astronomie. Et aussi de riyadiyat, c'est-à-dire de mathématiques. Il est tellement passionné qu'il a lu tous les ouvrages qui ont été écrits sur l'astronomie. Tout ce qu'il a pu trouver sur l'astronomie, il l'a lu. Il n'y a qu'un seul livre qu'il n'a pas lu. Un livre qui s'appelle l'Almageste. Il existe réellement ce livre, vous pouvez voir, qui a été écrit par un Égyptien qui s'appelle Claude Ptolémée en 150. Hein? En 150 après Jésus-Christ. Claude Ptolémée a écrit un livre qui s'appelle l'Almageste, c'est la référence dans le domaine. À cette époque-là, il n'y a pas d'imprimerie. On n'est pas encore là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a des scribes, ils écrivent les livres. Les musulmans de l'époque, ils étaient en avance. Hein. Vous savez qu'à Cordoue, par exemple, à Cordoue, en Espagne, la mosquée de Cordoue, elle avait une bibliothèque avec 400 000 manuscrits. Un historien du Vatican dit que le nombre de livres qu'il y avait à l'époque à la mosquée de Cordoue, il n'y en a pas dans toute l'Europe. Les Arabes, ils avaient tellement, on va dire même les musulmans, ils avaient accordé tellement d'importance à la science, c'était tellement noble pour eux, que si en Andalousie on entendait qu'il y avait un livre qui sortait à Bagdad, on envoyait un scribe le recopier pour le ramener. Et pareil,
Donc qu'est-ce qu'il fait? Salah ibn Ali il va chez le libraire et lui dit: je voudrais avoir l'Almagest, est-ce que tu l'as? Il lui dit: oui, je peux t'en avoir une copie, une nusra. Donc il lui dit: prépare-la moi. Il lui demande le prix, c'est trop cher. Il lui dit: mais prépare-la, je vais me débrouiller. Salah ibn Ali va voir son père. Il s'appelle comment son père? Ah, c'est bien, vous suivez. Ça, c'est juste pour vous réveiller. Il y en a qui me disent: ah, c'est pas possible. Si, Sanad ibn Ali, Sanad, fils de Ali, ça veut dire que son père il s'appelle Ali. Voilà. Donc c'est bon, comme ça vous êtes avec moi, alhamdoulilah. Donc il va voir son père Ali et lui dit: papa, imagine, hein, tu as envie de t'acheter la dernière PlayStation, là, je sais pas ce qu'elle fait, là, il y a Messi, gars, il rentre dedans, il joue avec toi. Hein, elle coûte cher. Combien elle coûte la dernière PlayStation là? Hein? 3 euros? On ne parle pas de la même chose, je crois. Combien ça coûte une PlayStation bien là? Genre vous n'êtes pas au courant. Je vais vous jeter de l'eau. Hein. Ah voilà, parle frère, 400 euros. Eh bien imaginez, le livre il coûte 400 euros. Il va voir son père, il lui dit: voilà, je veux ce livre, il coûte 400 euros, etc. Le père il lui dit, le père il est gentil, il aime beaucoup son fils. Il dit: Habibi, je t'aime bien, mais 400 euros, ça y va, c'est dur. Il va falloir que tu patientes un petit peu. Donc le père il lui dit: patiente, mais en même temps, tu sais, tu vois le père qui lui dit, quand tu dis à ton fils Inch'Allah, tu vois, il y a un Inch'Allah, il est tahqiqan, et il y a un Inch'Allah, il est ta'liqan, c'est pour t'endormir. D'ailleurs, des fois, hein, le petit garçon il dit à son père: papa, tu peux m'amener au parc demain? Et il lui dit Inch'Allah. Il dit: non, pas Inch'Allah, demain. Parce que même le fils, il sait que ce Inch'Allah, il ne faut pas trop lui faire confiance. Hein. Donc il lui dit, le père c'est un peu ça, il lui dit: Sbar, je vais essayer de mettre de l'argent de côté, voilà. Le fils, il dit: ouais, il essaie de m'endormir. Et le père, il se dit: ça va lui passer, c'est un jeune, dans un an, il aura oublié, etc. Mais en fait, c'est un passionné, donc il n'a pas oublié. Donc le temps passe, à chaque fois, il demande à son père, et son père, il dit: j'ai pas encore la somme. Jusqu'au jour où le père, il dit à son fils: viens voir, j'ai besoin de toi. Je vais aller faire un souk, parce que son père c'est un commerçant. Il lui dit: le souk il est à une journée de marche, et je vais rester 3 jours là-bas. Et comme ils ont un cheval pour toute la famille, il dit: j'ai pas envie de vous pénaliser, ta mère et tes frères, donc tu vas venir avec moi, tu vas m'accompagner là-bas et tu vas revenir avec le cheval, comme ça si vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Dans 3 jours tu viens me rechercher. Le petit lui dit d'accord. Donc ils partent, il l'accompagne à son souk, et après Sanad ibn Ali prend le cheval, il fait marche arrière. Il est sur le cheval, et il se dit: le cheval, je peux le vendre facilement, 400 euros. Hein? Ça vaut 1000 euros au moins, le cheval. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va, et en plus comme il est pressé, il arrive au souk, le cheval, il vend 1000 euros, il se vend 1000 euros, il dit: qui veut ça pour 600 euros? Tchou, les gens, ils lui donnent tout de suite l'argent, il vend le cheval, il part. Il court, il arrive à Bagdad, il va voir le libraire, il lui donne 400 euros. Il récupère le manuscrit. Il rentre chez lui, il va voir sa mère. Lui, c'était le chouchou de sa mère. Il dit à sa mère: écoute, Oumé, voilà, je te dis la vérité, j'ai vendu le cheval, je l'ai vendu 600 euros, tiens, 200 euros, 400 euros, j'ai acheté le livre. Là, je vais rentrer dans ma chambre, je vais l'étudier, vous ne me dérangez pas, juste tu me poses de l'eau et de quoi manger une fois par jour. Et il s'enferme dans sa chambre. La mère, elle entend ça. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Elle demande à un de ses enfants d'aller prévenir le père au souk. Donc le frère de Sanad ibn Ali va au souk, il va voir son père et lui dit: papa, bah écoute, Sanad il a fait une bêtise, il a vendu ton cheval. Le père: quoi? Il a vendu le cheval? Combien il l'a vendu? 600 euros. Mais pourquoi il a fait ça? Bah, il s'est acheté le livre. Quel livre? Bah, le livre qu'il t'avait. Ah, il en a marre, le père, il craque. Et là, il croise un ami à lui. L'ami au père de Sanad, donc l'ami à Ali, c'est un homme riche. C'est un commerçant, mais qui est très riche. Et il voit son ami qui est comme ça, qui est énervé, en colère. Il lui dit: qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit: mon fils, c'est ce qu'il a fait. Il lui dit quoi? Et il a pris le cheval, et il l'a vendu, parce qu'il est passionné d'astronomie, il est parti s'acheter un livre à 400 euros. Et là, le père, l'homme riche, il regarde Sanad, il regarde Ali, et il lui dit: Masha'Allah. Et il lui dit: tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Et il dit: comment ça? Il a dit: moi j'ai 3 enfants à la maison.
Je leur ai ramené les meilleurs professeurs. J'aurais acheté tous les livres qu'ils veulent, ils veulent rien étudier. Il lui dit, Alhamdulillah, réjouis-toi d'avoir un enfant qui est passionné par la science, qui est parmi les choses les plus nobles sur terre. Il lui dit, je serai à ta place, va le voir et embrasse-le et encourage-le. Il lui dit, ton cheval, tiens, je t'en donne un, il a une meilleure valeur. Et donc là, le père de Sanad ibn Ali se retrouve avec un cheval qui a une plus grande valeur et il rentre chez lui embrasser la tête de son fils. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour vous dire que l'éducateur, c'est comme ça qu'il doit être. Il doit apprendre à se réjouir de ce qu'il a, de ce qu'Allah lui a donné entre ses mains. D'accord? Si vous avez des enfants, regardez. J'ai vu une fois lors d'un voyage en Afrique, une dame qui avait un enfant, il lui manquait une jambe. Et elle aimait beaucoup son fils. Elle l'accompagnait tous les matins à l'école. Elle était dans un village au Cameroun. Tous les matins, elle l'accompagnait à l'école. Tous les soirs. Elle faisait 4 fois pour aller le chercher, etc. Et l'enfant, il avait envie d'étudier. Et elle faisait tout pour qu'il puisse étudier. Et en plus, il était brillant. Et il disait qu'il voulait être docteur. Et en parlant avec cette dame, elle nous a dit, moi, j'ai pris conscience de la valeur de mon fils le jour où il a eu cet accident. Parce qu'il a eu un accident de voiture. Et elle a dit, on pensait qu'on allait le perdre. Et Allah nous l'a rendu avec une jambe. Et elle a dit, on a pris plus conscience de sa valeur quand Allah nous l'a rendu avec une jambe que quand il en avait deux. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, alhamdoulilah, l'éducation, c'est un sujet difficile. C'est un sujet important. C'est un sujet qui parfois peut être, contraignant. Hein, un sujet parfois qui peut être même anxiogène, qui provoque de l'anxiété. Mais il ne faut pas l'aborder comme ça. Au contraire, regardez, rappelez-vous le hadith que je vous ai cité. Faites beaucoup de dua pour vos enfants. Allahumma akrimna jami'an bi salahi awladina, qu'Allah nous accorde la droiture de nos enfants. Et donc, apprenons à apprécier les enfants qui sont les nôtres. Là, l'autre point que je voudrais aborder avec vous, avant de terminer, donc la première partie c'était l'importance de l'éducation, la deuxième partie c'était le fait de faire, de se réjouir et de ne pas, parce que l'éducation est un sujet important, d'être tout le temps inquiet, anxieux, etc. Mais il faut se libérer, il faut faire des du'a, il faut garder confiance et il faut être dans une dynamique positive. La troisième chose en fait, c'est que j'ai réfléchi pendant longtemps et je cherchais un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi un hadith? Parce que Al-Mustafa alayhi salatu wassalam, kama ta'lamouna jami'an, ruziqa bi jawami' al-kalima. Le prophète, il lui a été donné un don qui s'appelle jawami' al-kalima, c'est-à-dire dans peu de mots, il arrive à dire beaucoup de choses. Et donc je me suis dit, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quel hadith on pourrait trouver qui pourrait finalement nous résumer un peu l'éducation, ou du moins l'éducation qu'on devrait donner à nos enfants. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, on a une vision de l'éducation qui est un petit peu trop quantitative. C'est-à-dire, voilà, combien de Coran il va apprendre, combien de trucs, combien ceci. On est un peu trop scolaire, je trouve, dans l'éducation. On a oublié que l'éducation, c'est quelque chose de large. Et je pense que la première éducation qu'on doit donner à nos enfants, c'est plutôt des valeurs qu'on doit transmettre. Quelles valeurs on transmet à nos enfants? En plus, nous qui sommes en France, quelles valeurs on transmet à nos enfants? Est-ce que finalement un enfant qui a appris 40 hizb par cœur, dont il ne comprend absolument rien, et peut-être il va en prendre 10, il va prendre 10 hizb, mais il va comprendre, il va prendre quelques sagesses coraniques, quelques valeurs du Coran, qu'est-ce qui est mieux? À mon sens, c'est mieux qu'il prenne 10 hizb avec la moralité du Coran, avec la vision du monde du Coran, avec des valeurs coraniques, et avec l'universalisme qu'il y a dans le Coran, plutôt qu'il apprenne 30 hizb qui récitent comme ça comme un robot sans rien comprendre. Et le débat il est ouvert. Eh bien, donc le hadith que j'ai trouvé et que je partage avec vous, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son authentique. Et le prophète sallam dit: Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc le hadith, il est le suivant. Le prophète dit alayhi salatu wassalam,
le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. Recherche ardemment tout ce qui t'est profitable et cherche l'assistance d'Allah. Et ne faiblis pas, ne sois pas feignant. Et si tu es touché par une difficulté, ne dis pas si j'avais fait telle ou telle chose, il se serait passé telle ou telle chose, mais dis plutôt Allah l'a destiné et il fait ce qu'il veut, car le si ouvre la porte à Satan. Alors ce hadith-là, on va le diviser en trois parties, d'accord? La première partie, c'est Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayr. Ça c'est quoi? C'est la règle. Il y a le qa'ida. La première partie du hadith, c'est la règle. La règle, c'est quoi? C'est quoi la règle? Hein? Il faut être fort en tant que musulman. Voilà, le musulman, il doit chercher à se renforcer. D'accord? C'est quoi la force? C'est tout. C'est tout et tout. La force de l'humain, la force de l'ilm, la force de... Non. Donc ici, il y a matière à discuter. Certains, ils ont voulu réduire le hadith, et c'est une erreur à mon avis, mais c'est pas que mon avis à moi, on va le démontrer, Inch'Allah. Certains, ils ont voulu réduire le hadith à la force de l'iman. On est tous d'accord pour dire que Quwwatul iman hiya al-asas. La base de la force pour le musulman dans la vision islamique, c'est d'abord la force de la foi. Maintenant, est-ce qu'on va réduire à ça? Non. Alors comment on peut le démontrer? Comme ça a été fait par beaucoup de savants, par des tas de façons différentes. Déjà, le hadith le prouve, puisque la première partie du hadith, c'est la règle. La deuxième partie du hadith, c'est comment appliquer la règle. C'est-à-dire, ihris ala ma yanfa'uk. Comment tu vas devenir fort? Tu vas rechercher ardemment tout ce qui peut te rendre fort. Et ici, regardez, ihris ala ma yanfa'uk. Donc ça n'a pas été délimité. Ce qui prouve bien que tout ce qui peut te renforcer, peu importe les forces, tant qu'il est dans le licite, eh bien, il est acceptable. Alors, on peut faire une démonstration en utilisant la langue arabe. Ma hiya al-quwwa? C'est quoi la force? Al-quwwa hiya taqatu allati tu'inu ala al-fi'l. La force, c'est l'énergie qui te permet d'accomplir une action. Idem. On va faire un qiyas. Ou plutôt, on va essayer de comprendre le hadith, à travers cette définition. إذا كان الفعل فيه الخير القوة فيه محمودة وإذا كان الفعل فيه الشر القوة فيه مذمومة. Si l'action que tu veux réaliser, elle comporte du mal, la force que tu vas utiliser pour cela, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un mal. Si l'action que tu veux réaliser, elle est un bien, la force que tu vas utiliser dans ce cadre-là, elle est un bien. Donc, on ne raisonne pas sur la force qui est un moyen, mais c'est la finalité. C'est pour ça que al-mu'minul qawi, c'est-à-dire que le musulman, toute la force qu'il va chercher, qu'il va utiliser, ça doit rester dans le cadre de la foi, et à ce moment-là, alhamdoulilah, et des valeurs de la foi, et à ce moment-là, il sera dans le bien. La force économique, ça peut être un bien, ça peut être un mal. Qu'est-ce qui va déterminer que c'est un bien ou un mal? La manière dont tu l'utilises. Si tu l'utilises en respectant les valeurs de l'iman, alors alhamdoulilah, c'est un bien. Et écoutez cette dua du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, dans une dua, il dit Allahumma ja'al quwwati fi ma ahbabt, waj'al da'fi an ma kariht. Il a résumé tout, le prophète ici. Il dit oh Allah, mets ma force dans ce que tu aimes et mets ma faiblesse dans ce que tu détestes. Donc ici, القوة كما قلنا القوة الأساسية هي قوة الإيمان، قوة الروحانية, la force spirituelle, la force de la foi, la force qui te permet de rester dans l'obéissance et de t'écarter de la désobéissance. بالمعنى الواسع الذي ذكرنا في بداية المحاضرة, le sens large de l'obéissance et de la désobéissance qu'on a expliqué dans le début de la conférence. Et donc la force spirituelle, mais toutes les forces qui vont venir, la force physique, la force intellectuelle, la force économique, tout ce que vous pouvez avoir comme compétence, Inch'Allah, et c'est comme ça qu'on doit former la communauté musulmane. Allez, nous on veut voir quoi? On veut voir tout en fait. On veut voir des médecins, des financiers, des comptables, tout ce que vous voulez.
Et tout, bien sûr, qui va être recherché, etc., il doit toujours orienter par les valeurs de l'islam. Ensuite, regardez, c'est extrêmement important. L'islam, il a des valeurs. Et parmi les valeurs, c'est quoi? C'est la solidarité, l'humilité. Par conséquent, celui qui va se renforcer, en aucun cas, il doit s'enorgueillir. Et en aucun cas, il doit devenir égoïste. Puisque le prophète termine en disant que le croyant fort, il est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. C'est-à-dire que même quand je me renforce, celui qui est plus faible que moi, je ne le regarde pas avec l'œil de l'orgueil, je ne cherche pas à le rabaisser, mais au contraire, je vais lui tendre la main. Ensuite, deuxième chose, ihris ala ma yanfa'uk. Et là, on peut dire, c'est une valeur qui est extrêmement importante, c'est que le musulman, c'est quelqu'un, il est ouvert sur le monde. Et il suffit de regarder l'histoire des musulmans. Les musulmans, quand ils sont à leur apogée, ils sont ouverts sur le monde. Hein, vous pouvez lire un livre en français, je vous invite à vous intéresser à cet ouvrage et même à en faire don peut-être à des amis non musulmans. Ce livre s'appelle La civilisation des Arabes. C'est un livre qui a été écrit par un sociologue français qui s'appelle Gustave Le Bon, qui est mort en 1930. C'est un grand sociologue français. Et il a écrit un livre, il a analysé de manière sociologique et anthropologique les civilisations. Et il dit, parmi les plus grands mensonges qu'on a fait perdurer sur la civilisation des Arabes, arabo-musulmane, c'est qu'elle s'est répandue par les pays. Il dit c'est complètement faux. Parce que déjà, concrètement, d'un point de vue anthropologique, ça peut pas. Il n'y a aucune civilisation qui peut imposer sa religion par la force. Parce que quand ils partent, les gens ne sont plus musulmans. D'accord? Il dit, en fait, les musulmans, pourquoi l'islam s'est propagé aussi rapidement, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'homme, c'est qu'en fait, les musulmans, quand ils sont arrivés avec une valeur nouvelle. Ils considéraient que l'autre, il n'était pas obligé de prendre l'islam. Il leur disait, voilà, vous voulez l'islam, convertissez-vous. Vous ne voulez pas l'islam, vous êtes libre de garder votre religion. Mais en fait, on va faire société commune. Il leur accordait, par exemple, l'autonomie judiciaire. Hein, si la communauté, elle payait un impôt, il leur garantissait. Pourquoi ils payaient un impôt? C'est pour subventionner une armée, pour les défendre. Et en plus, les musulmans, par exemple, quand les musulmans arrivent en Tunisie à l'époque, il y a des berbères, les premières stations d'épuration, ils les trouvent à Carthage. Donc les musulmans, ils sont venus avec un apport sur le plan du développement économique. Et donc ça fait qu'il y a des gens, quand ils vivaient sous leur propre roi, ils étaient dans la misère, ils étaient oppressés, ils se retrouvent avec des musulmans qui leur laissent la liberté et qui leur ramènent en plus du développement. C'est normal que cette religion elle va se répandre. Elle peut regarder dans l'histoire, les premières stations d'épuration d'eau, elles sont à Carthage. Donc vous voyez, ici, ihris ala ma yanfa'uk. Donc le musulman, et moi je suis triste de voir aujourd'hui des jeunes qui me disent je vais étudier la science religieuse et il oppose en fait les sciences. C'est un crime que tu fais même à la science religieuse. Puisque en fait c'est complémentaire. Si par exemple tu as étudié la philosophie, d'accord, ben, alhamdulillah, c'est-à-dire que quand tu vas te retourner par exemple vers le Coran, etc., tu auras un outil supplémentaire à travers lequel tu vas pouvoir appréhender le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas opposer, il ne faut pas avoir une vision dichotomique, c'est-à-dire prendre les choses et les opposer. Les choses, elles peuvent se marier aussi. Par exemple, également, alaykoum salam, si tu connais l'histoire, aujourd'hui, par exemple, les musulmans, si on y a demain des musulmans qui émergent et qui connaissent l'histoire de France, bien, le discours d'extrême droite, et qui est un discours violent, de rupture, etc., il est facilement démontable. D'accord? Mais le problème, c'est que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, ce ihris ala ma yanfa'uk, il faut le dire et le répéter. Et ça doit faire partie des fondements de notre éducation. Et d'éducation qu'on transmet, l'ouverture sur le monde. Comme cela a été le cas jadis. Ensuite, regardez. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. C'est-à-dire, tu vas faire des choses, tu vas te tromper, tu vas tomber, tu vas échouer. Parce que celui qui se trompe, c'est parce qu'il fait des choses. Si tu ne te trompes pas, tu n'as jamais d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu fais rien, tu dors, c'est tout. Si tu n'as pas envie d'avoir d'échec dans ta vie, c'est ça. Fais rien, tu n'auras rien, pas de problème. Tu vas au café toute la journée, tranquille, tu vis des aides sociales, tu prends ton journal, hein, tu peux critiquer tout le monde. Ah, ils ne savent pas bien ce qu'ils ont fait, ceci, cela, etc. Tu es un espèce de BFM TV tout seul ambulant, d'accord? Tu commandes tout ce qui se fait. Pourquoi tu fais ça? Parce que toi, tu fais rien.
Tu fais rien dans ta vie, tu sais rien faire. Tu es un rien en fait. Mais en fait, dans la vie, si tu veux faire des choses, tu vas te tromper, tu vas être critiqué, tu vas faire des erreurs. Et face à ça, tu as deux attitudes possibles. Tu as une première attitude qui consiste à dire ouais, on a essayé, mais les gens, les musulmans, ils sont pas faciles. Ah, on a fait ça, mais l'État, il nous a pas facilité. Ah, les gens, ils s'intéressent pas à ça. Hein, et c'est le fatalisme. Tu es tellement déprimé que tu ferais mal à la tête à un Doliprane. Ça, c'est une attitude. Après, tu as l'autre attitude qui est dans le hadith. Écoutez bien ce qu'il dit le hadith. Et haris ala ma yanfa'uk. Fais, va, bouge, essaye, et des projets. Wasta'in billah. Ne compte pas que sur toi. Place ta confiance en Allah. Wala ta'ajaz. Ne faiblis pas. C'est-à-dire que tous les échecs, toutes les erreurs, toutes tes fautes, tu dois les transformer en opportunités d'apprentissage. Tes erreurs, l'un des meilleurs professeurs que tu peux avoir dans ta vie, il s'appelle Monsieur Tes Erreurs. L'une des meilleures opportunités que tu peux avoir pour créer quelque chose, c'est quand tu as un problème et que tu cherches une solution. En fait, le problème, tu peux le transformer en opportunité d'innovation. Je ne parle pas d'innovation dans la religion, attention, parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, quand tu as des problèmes, d'accord, tu as un obstacle, et bien cet obstacle-là, en fait, c'est Allah qui te l'a envoyé. Et cet obstacle-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le contourner en trouvant une solution. Et d'ailleurs, un problème qui n'a pas une solution, ça ne s'appelle pas un problème. Si ça, il s'appelle un problème, c'est parce qu'il a une solution. Et tu dois juste essayer de faire un... Tu trouves le... Hein, tu trouves le makhraja, tu trouves la solution. Donc, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Et ensuite, la dernière partie du hadith. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Regarde, on revient à la foi. En fait, le plus grand secret qui a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux premiers musulmans, de partir de rien, du désert, coincé entre deux grandes civilisations. C'était tellement insignifiant le désert au 6e siècle que les gens, ils l'ont même pas, hein, personne ne s'est intéressé à la péninsule arabique. Et le prophète, il a fait, c'est un miracle historique que les musulmans ils doivent méditer aujourd'hui. Comment se fait-il, c'est quoi le secret du prophète pour sortir du désert et aller se répandre comme ça, même pas quelques années plus tard, d'aller jusqu'en Asie, d'aller jusqu'en Andalousie, etc. C'est quoi le secret? C'est la foi. C'est le secret de la foi. Donc ça, bien qu'on s'intéresse un petit peu. Et le prophète, il nous dit, alayhi salam, si jamais tu es touché par une catastrophe, commence pas à dire ah mais si j'avais fait ci, ah, c'est-à-dire ne commence pas à être fataliste, ne commence pas à être défaitiste, mais dis plutôt qaddarallahu wa ma sha fa'al. Allah l'a destiné et il fait ce qu'il veut, car le si ouvre la porte au Satan. Alors, est-ce que ça veut dire que le musulman ne doit jamais dire si? Est-ce que le musulman il peut dire si? Oui, en fait il y a des types de si. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y a une personne qui est très riche, qui se lève et on le voit, il fait des dons pour les pauvres. Et là, je me dis, si j'avais eu de l'argent comme lui, moi aussi j'aurais fait un don pour les pauvres. Là, c'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi c'est bien? Ouais, si, pourquoi? Parce que là, déjà, premièrement, je ne remets pas en cause le destin d'Allah. Et deuxièmement, ceci-là, il est l'expression, la traduction d'une bonne intention. Le si ici pose problème, c'est quoi? Le si pose problème parce qu'il remet en cause ce qui était inévitable. Il remet en cause le destin d'Allah. Et le musulman ne peut pas remettre en cause le destin d'Allah parce que ça fait partie des piliers de la foi. Ce qui prouve, ce hadith-là, qu'en aucun cas, la croyance au destin doit nous pousser au fatalisme. La croyance au destin doit nous pousser à l'action. Je termine. Une petite histoire très rapide. Vous connaissez le colonel Sanders? Colonel Sanders, vous ne rêvez pas. It's an American. C'est un Américain.
Vous ne connaissez pas le colonel Sanders? Ben, en vérité, je suis pratiquement sûr que vous le connaissez tous. Le colonel Sanders, il est né en 1890. À l'âge de 5 ans, il va se retrouver orphelin de père. Il va quitter l'école très tôt. Il va se retrouver ouvrier. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ouvrier en 1900 aux États-Unis, c'est pas ouvrier maintenant. Il n'y a pas le syndicat, il n'y a pas assez travail 15 heures, 16 heures par jour pour 3 fois rien. Il va travailler, trimer, il va mettre de l'argent de côté. Il va se marier à 18 ans. Il va avoir un enfant à 19 ans. Il va divorcer à 20 ans. Sa femme, elle va le prendre et elle va partir. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait virer de son travail. Mais lui, c'est un battant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, ses économies, et il monte une société de construction de lampes électriques. Parce que c'est l'avènement de l'électricité. Il va se bagarrer, se battre pour travailler. Sa société, elle va faire faillite. En 1915, donc il a quel âge en 1915? 25 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, j'ai travaillé, j'en ai marre. Il va faire des études pour être juge. Il va devenir juge. Et en 1930, comme il est honnête, il va être radié de l'ordre des juges. Donc il va se dire, j'ai la poisse ici, il va déménager, il va aller dans le Kentucky. Dans le Kentucky, il va faire des petits boulots et il va monter une station-service. Ça marche pas très bien, il va essayer de cuisiner pour servir à manger aux gens. Comme dans station-service, cuisine. Il va trouver une passion pour la cuisine. Il aime cuisiner en fait. Et il a inventé une recette. Il se bagarre avec sa station-service, il fait faillite. Encore une fois. Il se retrouve à l'âge de 65 ans, c'est l'âge de la retraite pour lui, plus personne ne veut l'embaucher, il a 105 $ en poche. Il pense au suicide. Il y pense. Mais il se dit, c'est pas possible. Je me suis battu toute ma vie, c'est pas maintenant que je vais baisser les bras. Il a une recette au poulet. Il fait frire du poulet. Et en plus, comment il fait ça? Il fait cuire ça assez rapidement, etc. Il va proposer sa recette à des gens. Il investit dans des poulets. Il va le proposer à 100 personnes. Ils vont tous se moquer de lui. Ils vont dire c'est nul, c'est n'importe quoi. Je vous pose la question. Si toi, tu as un projet, tu le présentes à 100 personnes. Les 100 personnes, ils te disent non, ça ne m'intéresse pas, c'est nul, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et bien lui, il va le présenter son projet à 100, 200, 300, à 1000, 1009 personnes qui lui ont dit non. La 1010e personne, elle lui dit c'est une super idée, il finance. À 65 ans. À 70 ans, il se retrouve à la tête d'une franchise de 400 restaurants. Et à 88 ans, il est millionnaire. Et le colonel Sanders, c'est celui que vous avez sur la photo dans KFC. Alors, si j'ai pas dit, allez manger au KFC. C'est parce que j'ai pas fait une fatwa, allez manger au KFC. Faqat yani ta'bir. C'est faqat yani ibra. C'est juste pour faire un exemple d'une personne qui n'est pas musulmane, mais qui a pris cette valeur de je me bats et je vais de l'avant, qui est une valeur islamique. Donc nous, non seulement on a cette valeur, ajoutée à la transcendance, c'est-à-dire qu'en plus, elle est articulée dans le cadre de la foi. Et juste un exemple peut-être, vous avez déjà entendu parler de Youssef ibn Tashfin, les Almoravides au Maroc. Vous avez déjà entendu parler de Youssef ibn Tashfin? Youssef ibn Tashfin, sa ville, pratiquement toute sa vie, elle est au Maroc. Il y a un faqih maliki qui s'appelle Imam al-Baji, qui fait le tour de l'Andalousie pour dire aux gens, faites attention, si vous ne vous réveillez pas, les chrétiens, ils sont aux portes, ils sont à Saragosse, ils vont venir, ils vont nous exterminer. Les gens, ils écoutent l'imam al-Baji parce que il est très éloquent, donc les gens l'écoutent. Mais dès qu'il part, les gens ils retournent à leurs occupations. Donc il dit, j'ai rien à faire avec ces gens-là, ils sont enivrés dans les richesses de Dunya parce que l'Andalousie était très riche à cette époque-là. Il va descendre au Maroc. Il cherche de l'aide chez les musulmans. Il va rencontrer Youssef ibn Tashfin. Youssef ibn Tashfin, selon les historiens, il va rentrer en Andalousie. Il va monter une armée, il va repousser les chrétiens. Et on dit que c'est par son travail à lui que l'Andalousie musulmane va rester musulmane pendant encore 4 siècles. Moi j'ai une question à vous poser. Quand il arrive en Andalousie, il a quel âge? 83 ans, subhanallah. 83 ans. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans le hadith al-mu'min al-qawi
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Il n'est pas en train de se victimiser, il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de pleurer. D'accord? C'est un travailleur, un bâtisseur, un producteur. C'est pas un critiqueur, destructeur, hein, feignant, dormeur. Non. C'est un travailleur, producteur, bâtisseur qui lève les mains, qui va de là. Et demain, si on éduque des enfants qui sont tous comme ça, ni la France elle a à craindre des musulmans, et nous, ni les musulmans, on a à craindre pour nos enfants. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. Alors on va honorer les sœurs et on va essayer de répondre à toutes leurs questions. D'accord? Alors il y a déjà une première question. Comment faire en sorte que les enfants nous écoutent en sachant que nous leur voulons que du bien? Si on veut que nos enfants nous écoutent, il faut d'abord que nous on les écoute. Et le problème c'est qu'on a grandi dans un paradigme, c'est-à-dire c'est un modèle où on a l'impression qu'en fait quand t'es parent, hein, comme un militaire, et l'ordre il descend d'en bas, il doit venir en bas et l'enfant il doit appliquer à la lettre. Si tu veux éduquer, en fait c'est le contraire. Si tu veux éduquer, il faut que tu apprennes à écouter l'enfant, à le comprendre et à savoir comment tu dois t'adresser à lui. Donc il y a tout un système à changer. Et j'ai envie de dire, moi, si vos enfants ne vous écoutent pas, c'est parce que vous ne savez pas vous faire écouter. Et il n'est pas question ici de violence ou quoi que ce soit, c'est que vous ne savez pas vous faire écouter. Parce que vous ne trouverez pas plus attentif que les enfants. Regardez les enfants, le père et la mère ils travaillent. Lui, Zahama, tu crois qu'il est en train de jouer, il en retient tout, 2 semaines après il dit « Pourquoi papa t'a dit à maman, nana, tatati, tatata » hein, il a 2-3 ans, il enregistre tout. Donc la question, moi je retournerai la question, c'est qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi nos enfants ne nous écoutent pas. D'accord? Et donc s'ils ne nous écoutent pas, eh bien, en fait, eux on ne pourra pas les changer. Par contre nous on peut changer. On peut changer nos manières de leur parler, notre manière de nous comporter avec eux et notre manière d'interagir avec eux. Ça c'est la première chose. Et ça demanderait ça peut-être encore plus de temps pour développer. Mais voilà ce que je peux dire rapidement. Comment faire comprendre à des enfants 5 ans qu'en France nous vivons avec des non-musulmans et qu'ils sont en droit de ne pas respecter nos principes religieux, manger du porc, pas porter le voile, pas prier. J'ai du mal à expliquer cela à ma fille. Je souhaite qu'elle soit ouverte d'esprit et qu'elle respecte cette diversité qui, à mon sens, est bonne et bénéfique pour notre foi. Moi, je pense que les enfants, ils comprennent ça. Il suffit juste de leur expliquer. Et peut-être aussi, si on veut que nos enfants, ils apprennent à vivre avec les autres, ben, il faut qu'on accepte qu'ils se mélangent avec les autres. Il faut qu'on accepte qu'ils fassent des activités, etc. Et ça, aujourd'hui, il y a une génération de gens qui ont porté l'islam en France qui sont venus du pays. Ils sont venus du pays, et en plus, généralement, les gens qui sont venus du pays qui ont porté l'islam en France, je parle de la génération des 40, 60 ans à peu près, c'est des gens qui généralement, ils ont un statut social, c'est des cadres, ils sont venus par les études, donc ils sont ils sont instruits, et même s'ils ont gardé une grosse culture marocaine, algérienne, tunisienne, ils se sont intégrés par l'échelle sociale, par leur statut social. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, c'est des gens qui sont nés en France. Donc ceux qui sont nés en France, comme moi je suis né en France, la voie de l'épanouissement, elle passe par le fait de marier la double culture. C'est-à-dire, t'es français. Moi, je suis français. J'ai fait des études d'arabe. Wallah, quand je rêve en français. J'ai jamais fait encore un rêve en arabe. Hein, où je parle avec les gens. Ya Yonas, ta'ala. J'ai jamais fait ça encore. Je me vois tout le temps, je parle en français. Donc, ça veut dire que je le veuille ou non, j'ai une partie de ma culture qui est française. Maintenant, d'un autre côté, j'ai pas à être complexé du fait de la couleur de ma peau, de mon choix religieux et aussi de la culture de mes parents. Par contre, voilà, moi, j'ai opté pour faire un mariage intelligent. Et j'estime que c'est une chance quand on a une double culture que d'être capable de les marier. Tu prends le meilleur de la culture arabe, le meilleur de la culture française, et aussi tu as la capacité de comprendre. Parce que tu as un pied dans les deux cultures. Et ça, c'est une grande richesse et une grande chance. Et ça, il faut le cultiver, il faut le valoriser, il faut l'encourager.
Et quand on est comme ça, alors on n'a pas de problème à se retrouver entre musulmans, on n'a pas de problème à se retrouver avec des non-musulmans, on est apaisé. Et donc je pense que c'est à ça qu'il faut appeler. Et après, ce qu'il y a, c'est que si on veut être apaisé, c'est qu'il faut avoir une bonne compréhension globale de ce que c'est que l'islam. Et en islam, il y a une règle de base, la ikraha fi ddin. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à être musulman? Moi je suis imam, est-ce que je peux forcer ma fille à porter le voile? Je lui dis waouh, dis-lui le hijab. Non, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Donc, khlas, si je ne peux pas forcer quelqu'un à être musulman, Allah il lui a donné la liberté. Il lui a dit dans le dunya, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Donc ça c'est une règle de base et on doit éduquer les musulmans avec ce principe religieux. Et à ce moment-là, je pense que si on est clair sur ça, il n'y a aucune raison que les enfants ne le comprennent pas. D'accord? Il n'y a aucune raison que les enfants ne le comprennent pas. Et les enfants, je pense qu'ils peuvent le comprendre. Au contraire. Généralement, quand un enfant il vient à l'école et qui dit non, ça c'est haram, hein, c'est parce qu'en fait, c'est les parents, quand ils lui l'ont transmis, ils ne lui ont pas bien expliqué. C'est haram pour nous, mais c'est pas haram pour lui. Alors, l'autre. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aux parents pour encourager les enfants à la pratique religieuse? Barakallahu fik. Donc, les sœurs, elles posent des très bonnes questions et chaque question elle mériterait plus de temps, mais j'ai pas envie de trop alourdir. Ce que je pourrais dire, moi, quand je lis ce genre de questions, j'ai des vers de poésie en arabe qui me viennent en tête. Le poète يقول الشاعر أنت تعصي الإله وتزعم حبه هذا العمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Donc le poète ici, il enseigne une hikma. حكمة بالغة. ونحن في حاجة إليها طبعا في الجانب التربوي. Donc le poète dit, tu prétends aimer Allah alors que tu passes ton temps à lui désobéir. Si ta prétention, c'est-à-dire à l'amour d'Allah, était véridique, non, cette prétention est infâme et illogique, car si ta prétention était véridique, tu aurais obéi à Allah, car on obéit toujours à celui qu'on aime. C'est-à-dire que si on veut que nos enfants y prient, il faut qu'on leur fasse aimer la prière. Si on veut que nos enfants ils obéissent à Allah, il faut qu'on leur fasse aimer Allah. Si on veut que nos enfants ils viennent à la mosquée, il faut qu'on leur fasse aimer la mosquée. Le problème, c'est que le discours que l'on porte généralement, il est focalisé que sur un aspect. C'est le janib al-fiqhi. Salli, haram alayk ila ma sallish. Man taraka as-salat faqad kafar. C'est notre discours, on l'a réduit à ça. On l'a réduit au janib fiqhi. D'accord? Moi j'ai entendu, hein, si tu pries pas, Shaitan il te fait pipi dans les oreilles. Donc ce discours-là, c'est un discours qui est tout sauf attirant. Par contre, si on dit la prière est un jardin d'adoration, la prière, comme le dit Ibn Qayyim, le roi de l'univers, il te donne rendez-vous 5 fois par jour, il a dressé devant toi une table dans laquelle il y a une multitude de mets plus délicieux les uns que les autres. Dans un plat, il y a de la lumière. As-salatu nur. Dans un plat, il y a le maghfir, Allah te pardonne tes péchés. Et après, quand tu arrives en soujoud, eh bien, c'est comme si tu as mangé, tu es autorisé à te mettre devant Allah et à lui parler. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout un discours religieux qu'on doit développer. Et en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'esthétique de la religion. Il y a un livre que vous pouvez trouver pour les arabophones qui s'appelle Jamaliyat al-Tadayyun, c'est-à-dire la beauté de la religion. Et ça, c'est un discours qu'aujourd'hui, nous, hélas, les musulmans, on a perdu de manière générale. Il faut retrouver. Et si on développe ce discours-là, il n'y a aucune raison que, par exemple, on va donner un exemple. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont dire à juste titre à leurs enfants quand ils arrivent au collège? Ils vont leur dire zina, haram. D'accord? Alors essayez de vous mettre, barakallahu fikoum, à la place d'un jeune. Il entend zina, haram. D'un autre côté, donc zina, haram, c'est pour le tirer, pour lui dire ne va pas faire zina, ne va pas forniquer. Qu'est-ce qu'il a de l'autre côté, lui?
De l'autre côté, il a toute une culture. C'est quoi la culture? Les chansons de rap, la télévision, les films à l'eau de rose, la mode. D'accord? Il a aussi la physiologie, parce que parfois il peut y avoir du désir. Ça, nous, on n'en parle pas, tu vois. Parce que lui, s'il ressent du désir, c'est pas haram, ça veut dire que son corps, il fonctionne. Mais nous, presque, on ne lui parle pas de ça. Donc lui, rien qu'il va sentir du désir, il va sentir qu'il a fait du haram. Alors que le désir qu'il va ressentir à ce moment-là, il est tout à fait naturel et physiologique. Donc il a, d'un côté, nous, un discours, c'est quoi? Fais pas zina, c'est haram, mais c'est tout. Et de l'autre côté, il a quoi? Il a la physiologie, la mode, ce qu'il voit, la culture, etc. Moi, je pense que là, on commet une grave erreur. Parce que le discours de ce côté-là, il est très séduisant. Nous, notre discours, il n'est pas séduisant. Est-ce qu'on peut rendre séduisant le discours qui consiste à dire zina et haram? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, voilà mon chéri ou ma chérie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et à chaque fois qu'il nous a interdit quelque chose, c'est pour nous préserver d'un mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit la sexualité. Mais il a dit la sexualité, c'est quelque chose de tellement beau, et c'est quelque chose de tellement noble, que ça doit s'exprimer dans le cadre du mariage. Et donc, on t'invite à ne pas forniquer pour te préserver. Pour l'homme ou la femme que tu vas choisir, pour vivre avec elle dans le cadre du mariage, sous l'amour d'Allah, pour fonder une famille. Et ça, c'est beaucoup plus noble, et ainsi de suite, etc. Et qu'il n'y a pas plus beau lorsque un homme pieux, il rencontre une femme pieuse, et qui s'est préservé, et qui se sont préservés l'un à l'autre. Intahal amr. Là, c'est plus motivant, c'est d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un interdit, mais l'interdit, il est quoi? Il est pour atteindre quelque chose de plus grand derrière, de plus beau, et même peut-être de plus jouissif. Et le prophète, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wafi bud'i ahadikum sadaqa. Il a dit, il y a dans l'acte sexuel que vous accomplissez avec vos épouses une sadaqa. Et les gens, les compagnons, ils ont dit, comment ça? L'homme, il va assouvir son désir sexuel, il va être récompensé. Oui, c'est le prophète qui parle comme ça devant ses compagnons. Et il va leur dire, que diriez-vous s'il l'avait accompli dans le haram? Ben, il aurait mérité le châtiment. Eh bien, s'il l'accomplit dans le halal, qu'est-ce qui va se passer? Il sera récompensé. Choufou ad al-khitab, khitab ijabi. C'est un discours qui est positif. Et c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui. Je continue ou je m'arrête? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Il y a peut-être des questions de frères. Alors il y a une personne qui dit que ça lui arrive de mettre une fessée à des enfants de 3-4 ans quand ils font une bêtise. Il y a des savants musulmans qui interdisent la fessée aux enfants de cet âge-là. Et même si on regarde au niveau des psychologues, etc., la fessée à cet âge-là, 3 ans, 4 ans, franchement, ça ne porte pas ses fruits. D'accord? Donc non, il faut arrêter. Vous pouvez les punir. D'accord? Il faut surtout d'ailleurs leur expliquer pourquoi c'est pas bien, discuter, etc., voire peut-être les punir, mais la fessée, là, ça sert à rien. Et d'ailleurs, on n'éduque pas avec la fessée, parce que l'enfant, c'est pas un animal. Et généralement, ce qui se passe, moi j'ai travaillé dans une école primaire musulmane, on avait des enfants violents. Les enfants qui étaient violents, pourquoi ils étaient violents? Parce que les parents, ils étaient violents avec eux. Donc non, moi je pense que c'est à bannir. Il y a d'autres moyens. J'ai un ami à moi qui est dans l'éducation et qui est agriculteur. Il fait de la permaculture, c'est de l'agriculture, l'agroécologie qui respecte la nature. Il m'a dit, la fessée dans l'éducation, c'est comme les pesticides dans l'agriculture. C'est-à-dire que comme on n'a pas trouvé des solutions naturelles, on a mis des solutions chimiques et en fait ça ne résout pas les problèmes. Ben, la fessée c'est pareil. Comme en fait quand on met la fessée, c'est un aveu d'impuissance. On ne sait pas quoi faire et on pense qu'on va résoudre les problèmes avec ça. Mais on ne va rien résoudre. Ça va empirer. J'ai une fille adolescente de 13 ans, j'ai toujours essayé de la responsabiliser et je n'aime pas lui imposer, interdire. Cependant, malgré mes explications, elle fait des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Habillement, loisirs, secret story, Instagram. Ça aboutit à des situations constamment conflictuelles. Alors comment procéder? Dois-je le mettre dans une école coranique malgré son désaccord? Si elle a 13 ans, à 13 ans, khlas.
À 13 ans, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à apprendre le Coran, c'est pas possible. Je veux dire, même le professeur, le professeur, tu lui ramènes quelqu'un de 13 ans pour apprendre le Coran, il n'a pas envie. Le professeur, c'est une galère que vous lui faites là. Il faut le payer au moins 10 fois plus de son salaire. D'accord? Là, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les problèmes qu'on a à 13 ans, ils viennent de ce qui s'est passé avant. Parce que l'éducation, ça ne commence pas à 13 ans, ça commence bien avant. Donc, il y a quelque chose qui a été raté. Donc, à 13 ans, ce qu'il faut essayer de mettre en place, c'est discuter, convaincre, expliquer et laisser. Par contre, dans l'éducation, il y a un juste milieu à trouver. Entre, surtout à cet âge-là, lui laisser une forme de liberté, mais il faut mettre des limites. Parce que là, cette fille-là, elle est sous vos responsabilités, elle ne peut pas sortir à n'importe quelle heure, etc. Et même dans l'habillement, si elle ne veut pas mettre le voile, vous ne pouvez pas l'obliger à mettre le voile. Mais vous n'êtes pas obligé de l'autoriser, par exemple, à mettre une mini-jupe. On peut trouver un juste milieu. D'accord? Donc je pense que par rapport à ça, ce qu'il faut montrer, il faut montrer à la fille de 13 ans que, d'accord, vous avez des désaccords, donc vous allez fixer un cadre que vous allez négocier avec elle, mais dans ce cadre-là, vous acceptez, parce que c'est ça aussi qui est difficile. Vous acceptez en fait que elle vous montre qu'il y a peut-être des choses, elle ne veut pas prier. Moi, je travaille dans un collège musulman. Quand je suis arrivé, ils obligeaient les enfants à faire la prière. Vous imaginez des enfants de 12-13 ans, vous les obligez à prier. Moi, quand je suis arrivé, je leur ai dit, moi, je veux bien être votre prof d'éthique islamique, mais moi, on n'oblige pas les enfants à prier. Et on n'oblige pas les filles à mettre le voile. Fini l'hypocrisie. Nous, on fera un travail pour les inviter, les convaincre que c'est mieux pour eux de prier, bien évidemment. Mais on ne va pas les forcer, on ne va pas être des hypocrites. Et je sais que ce discours-là, des fois, les musulmans ne le comprennent pas. Mais pourtant, si on regarde les principes de l'islam, c'est comme ça qu'il faut être. On ne peut pas obliger quelqu'un qu'à un certain âge, tu l'obliges. Qu'est-ce que ça va faire? Vous l'obligez à 13 ans, 14 ans, à 16, 17 ans, 18 ans, quand elle va quitter le foyer, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va être pompé up. Voilà, après elle va avoir la haine de l'islam. Ils vont dire, moi l'islam, ils m'ont forcé, ils m'ont fait, etc. Et moi je récupère, je donne des cours à Paris, c'est une association, c'est ouvert à tout le monde. Je récupère des femmes de 45 ans, des avocates, des cadres, qui reviennent et qui me disent, je suis en train de me réconcilier avec l'islam. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que quand j'ai 20 ans, on m'a forcé, on m'a interdit de faire des études, on m'a fait ça. Et elle a eu la haine de l'islam, et c'est vers l'âge de 45 ans, 50 ans qu'elle revient vers l'islam. Auriez-vous des livres à nous conseiller sur l'éducation des enfants? Oui, j'en ai un que je vous conseille particulièrement qui s'appelle le Coran. Puisque le Coran est un livre d'éducation. Si vous lisez le livre, si vous lisez le Coran et vous considérez que dans le Coran, Allah il vous parle et il a envie de vous inviter à vous éduquer, vous allez voir que tous les ingrédients de l'éducation, tous les outils de l'éducateur, vous allez les trouver dans le Coran. Par exemple, on voit que dans le Coran, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup d'histoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers les histoires, Allah il veut nous donner des enseignements. Et effectivement, le récit, c'est un des moyens par lesquels on peut faire, l'un des moyens les plus beaux par lesquels on peut faire passer un message. Est-ce que vous connaissez le personnage qui revient, dont son nom revient le plus souvent dans le Coran? Moussa alayhi salam. Son nom il revient 136 fois dans le Coran. Vous savez que le Coran, on parle de Coran mécois et de Coran médinois, le Coran al-Mekki et le Coran al-Madani. C'est quand que les musulmans ils vont rencontrer des juifs? À Médine. Et pourtant, sur les 136 fois, le nom Moussa il revient plus de 90% dans la période mécoise. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala il a raconté l'histoire de Moussa aux premiers musulmans, c'était l'objectif principal, c'est pas parce qu'ils vont être confrontés aux juifs plus tard. L'objectif principal, c'est de leur dire, à travers une histoire, que vous êtes dans une situation difficile, vous êtes persécutés, mais il y a des gens qui ont été plus persécutés que vous, et Allah il leur a donné la victoire. Si vous patientez, vous aussi vous aurez la victoire. Donc vous voyez, c'est par le récit, par l'histoire, que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va éduquer son prophète et la première communauté de croyants. Donc moi, ce que je vous invite à lire, c'est de lire beaucoup le Coran et de le lire justement à travers le prisme ou à travers la question que vous pouvez vous poser de ce passage-là. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, comme rappel, comme éducation? Bon, voilà.